La pisciculture n'est pas rentable. Arrêtez de tromper les gens et de les faire investir dans une activité comme celle-là. Cette phrase-ci, elle peut être dite par un investisseur qui a eu à lancer son projet et ça a échoué à cause des mauvais promoteurs d'entreprises piscicoles. Aujourd'hui, je suis dans la ferme d'un apprenant de la diaspora qui a démarré son projet ici, mais moi j'ai les larmes aux yeux à sa place. Je ne vais pas dire qu'il s'est fait duper par un promoteur d'entreprise, mais ça y ressemble fortement. Ici, on lui a non seulement vendu des éleveurs peu qualitatifs, mais également ces éleveurs-là n'ont pas le poids auquel ils doivent être vendus. Et plus mauvais encore, ils ont été vendus au triple du prix normal. Ils ont été vendus ici à 250 francs au lieu de 100 francs. Il en a même pris 2000 et ils n'ont même pas mis même 25 de surplus au-dessus. C'est mauvais et à présent, comme je vous parle ici présentement, les éleveurs ici sont en train de décéder et c'est normal parce qu'ici, ils n'ont pas le poids de grossissement. Ça, ce sont des éleveurs de pré-grossissement. Ils ont été vendus ici à moins d'1 gramme parce qu'ici, ils sont à 1 gramme, 2 grammes réellement. Donc, chers promoteurs d'entreprises piscicoles, arrêtez de mettre les gens dans les problèmes pour les faire croire que cette entreprise n'est pas rentable. Laissez-les se faire former. Faites-les former normalement si vous-même, vous connaissez réellement d'abord parce que moi, j'ai les larmes aux yeux ici à la place de la personne. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une descente sur son site ici là pour lui donner des conseils, pour donner des conseils à son petit qui gère la ferme ici pour qu'il soit capable déjà de reprendre ce qui est déjà en train de vouloir tomber et avancer encore plus belle. Le malheur c'est rien, hein. Pour apprendre on tombe, tu vois un peu non, et on tombe, on se relève encore plus fort. Donc c'est ça ce qu'il faut réellement retenir ici. Donc ici on va lui donner une formation et au sortir de cette formation là, on pense qu'il sera capable de pouvoir tenir ce cycle de main de fer. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sache qu'ici chaque semaine je te donne des conseils qui vont te permettre de te lancer d'une part dans la pisciculture qui est un élevage hyper rentable en Afrique et d'autre part d'investir dans certains business rentables sur le continent africain. Donc si tu veux profiter en avant-première des vidéos qui sont publiées ici, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. N'oublie également pas d'aimer et de partager cette vidéo à des personnes qui doivent notamment sonner l'alerte sur ces personnes peu conseillées, des personnes véreuses, des capitalistes qui veulent juste faire investir les gens dans une activité pour manger réellement l'argent sur eux et ne pas faire le bon travail après. Aujourd'hui, je vais donner des conseils à son petit frère qui notamment s'occupe de cette exploitation ici pour qu'il soit capable de gérer cela d'une main de fer et ne tombe plus dans ce style de piège. Après mon passage ici, je pense qu'il sera capable de tenir cela réellement et il faut déjà oublier l'autre ici et essayer de passer à autre chose, c'est mieux. Le bonheur arrive, ça là c'est rien. L'entreprise, ce secteur il est rentable, tu vois non. Mais il faut faire attention, il y a des gens qui sont vraiment malhonnêtes. Ben, ça c'est la malhonnêteté. Premièrement ici là d'abord, vous accusez d'énormes mortalités. Tu vois la taille des éleveurs ici qui sont arrivés il y a de cela 2 semaines. Hein. On dit que ça fait 2 semaines ils sont ici, regardez leur taille. Ça veut dire qu'ils étaient plus petits que ça. Ces éleveurs, ils les ont vendus à moins de 5 grammes dans les 1, 2, 3 grammes. Là, 5 grammes là, c'est même négligeable. Ça veut dire qu'ils avaient les 1, 2, 3 grammes. C'est pas bien. Donc, lorsque les éleveurs vont arriver prochainement, tu vois, non, il faut veiller à ce que leur poids moyen soit de 10 grammes. Tu vois un peu. C'est-à-dire que quoi? S'ils sont 100, ça veut dire qu'en moyenne, leur poids moyen, ça veut dire 10 grammes. Donc, s'ils font 100, tu pèses par exemple, disons même si tu pèses les 100 là, tu divises par leur nombre, ça te donne 10 grammes en moyenne. Tu vois non? Si c'est entre 5 et 15 grammes que leur poids se situe, c'est bon. À ce niveau-là, au moins, ce sont les éleveurs de grossissement. On les prend déjà pour les installer dans ce style de conditions-ci. Ces éleveurs qui ont moins de 2 grammes, si moins de 1 gramme même qui vous a vendu là, c'est très terrible. Parce que ce sont les éleveurs encore de pré-grossissement. Donc, ils sont encore mis dans les écloseries, dans des endroits fermés, dans des laboratoires où l'eau, les conditions de température de pression sont contrôlées par les machines. Tu vois un peu non? Donc lorsque quelqu'un va prendre ce style de choses là et venir vous vendre pour faire grossir sur ce style de conditions là, ça ne peut pas donner réellement. Donc premièrement d'abord, il vous a vendu des éleveurs dont la taille n'était pas bonne. Donc prochainement quand les éleveurs vont arriver, en passant la commande, tu exiges à la personne d'avoir un poids moyen de 10 grammes. Lorsque ça arrive encore, tu vois, si ça arrive peut-être 2000, sur les 2000, tu vas pas peser tous les 2000 là pour les stresser tous. Tu vois un peu non, tu vas prendre même 200 ou 500. Disons même que tu prends 300.
sur les 2000 là, tu pèses. Tu divises par le nombre. Tu vois un peu, non, ça va te donner le poids moins. Si ça te donne 11,9, 10, c'est bon. Mais quand c'est moins de 5, quand c'est moins de 5, même 5, un poids moins de 5, ça veut dire qu'il y a il y a beaucoup des alevins qui ont moins de 2 grammes dedans. Tu vois un peu, non? Et là, à ce stade-là, ils sont fragiles. Quand c'est au-deçà de 9, en deçà de 8, 9 là, c'est bon. Là, tu peux prendre ça, tu vas poser ça normalement. Ils seront comme ceux-ci. Tu vois un peu, non? Comme ceux-ci là. Ce que je dis que tu dois acheter là, ils doivent être comme ça là. Normalement, ils doivent être comme ceux-ci, nettement comme tu vois là. Tu vois un peu, non? Donc c'est ça. À tout malheur, tous les malheurs sont utiles. Donc il n'y a rien. Donc premièrement, c'est ça. Donc prochainement, quand les alevins vont arriver, tu contrôles la taille. S'il y a les trucs de 1 gramme machin là-dedans, tu refuses. C'est d'abord ça, premièrement. Deuxièmement, les alevins là, lorsqu'ils vont arriver, ils doivent avoir une coloration. Les alevins, les poissons, lorsqu'ils sont en embonpoint, tu ne vas jamais voir les trucs blancs que tu vois partout sur eux là. Tu vois un peu, non? La couleur indique l'état de santé des poissons. Lorsque ces alevins, c'est pour la cellule, lorsqu'ils sont petits, ils sont noirs comme tu vois là. Ça, c'est une bonne souche. Oui, noir. Comme tu vois, ça peut être toutes les variantes de noir. Hein. Ça peut être noir foncé, ça peut être non foncé, mais c'est noir. Tu vois un peu, non? Oui, parce que pas de taches blanches. Voilà, comme ceux-ci aussi. Tu vois un peu, non? Comme ceux-ci là. Donc, quand les alevins arrivent, ou bien toi-même, lorsque tu vas te déplacer chez la personne qui va te vendre ça, tu arrives, c'est noir. Soit c'est noir, soit c'est gris. Gris, pas que gris, noir, blanc, hein. Gris. Tu vas voir certains là qui sont gris, uniforme, la couleur uniforme. Là, c'est bon. Lorsque tu arrives, par exemple, tu vois par exemple des taches blanches. Par exemple, la tête a complètement blanchi sur le poisson, ça c'est un signe de maladie. Tu vois un peu, non? Tu vois que les barbillons, leur barbe, là, ça a blanchi, ça a rétréci, non? C'est signe de maladie. Tu vois un peu, non? Tu vois par exemple que la nageoire est en train de pourrir, comme tu vois là. C'est un signe de maladie, ça c'est une maladie terrible, mais qui se soigne avec un antibiotique tranquillement. Tu vois un peu, non? Donc lorsque tu vois ces petites choses-ci là, il faut faire attention. Là, tu sais que non, l'alevin, si le poisson s'il est malade. Bon, j'ai un souci par rapport aux antibiotiques. On utilise ça comment? Parce que je ne comprends pas comment on les utilise. Pour utiliser les antibiotiques, il y a deux façons d'utiliser. Ceux-ci mangent, non? Oui, ils mangent. Mange chaque jour. Tu vas prendre 1 kg d'aliments. Tu vas mettre une cuillère à café là-dessus. De l'antibiotique, là, 5 grammes. Oui. Tu vas mélanger ça. Tu mets un peu d'huile rouge là-dessus pour que ça colmate ça bien. Tu les nourris avec au fur et à mesure, doucement, jusqu'à ce que ça finisse. On sèche, non? On sèche un peu. Pas trop besoin. L'aliment est à sec. Tu mets juste un peu l'huile rouge là, c'est juste pour que ça attrape. Pourquoi ça c'est poudreux. Oui. Si tu fais ça comme ça, ça va totalement à l'enbas. C'est comme si l'autre qu'on a acheté là, c'est déjà comme mélangé dans l'eau là. Il y a maintenant ce qu'on mélange dans l'eau. Oui, c'est ça qu'on a acheté. Donc ça, c'est pourquoi il demandait s'il mange. Lorsqu'il ne mange pas, tu peux directement faire ça dans l'eau. Il mange. Tu vois, non? Donc ça, c'est le premier moyen d'administration. Le second, c'est directement dans l'eau. Ça veut dire que ce qu'on a là, on peut directement mettre ça dans l'eau. Oui, on peut mettre dans l'eau pour soigner ça. Oui. Oui. Donc là, lorsqu'il y a les trucs comme ça, il faut juste optimiser les fréquences d'échange d'eau, les nourrir sans gaspillage. Donc c'est-à-dire en versant, tu t'assures que c'est ce qu'ils vont manger là. Lorsque tu vois que tu verses, et puis tu arrêtes. Ne verse pas pour dire peut-être que c'est après qu'ils vont manger. Oui, vaut mieux qu'il y ait le cannibalisme qu'après il y ait par exemple des maladies comme ça. Tu vois un peu, non? Oui. Donc lorsque l'antibiotique là se donne après combien de temps? Vous pouvez faire ça sur 3 à 5 jours. 3 à 5 jours, chaque jour? Chaque jour. Chaque jour. Donc ça c'est la deuxième chose. Premièrement d'abord, la taille des alevins là quand ça arrive, c'est très important. Mais les alevins de prégrossissement là sont trop fragiles. Encore vous utilisez encore même l'eau, machin, heureusement que vous, l'eau de la snake, heureusement que vous, et aussi parce qu'il y a un peu le soleil. Vous laissez ça au repos avant d'utiliser là, c'est important. Donc deuxièmement c'est la coloration. Quand ça arrive là, vous regardez, couleur noire ou grise. Si c'est que vous voyez un peu les taches bizarres, les déformations, le ventre gonflé sur le côté, les nageoires pourries par exemple là. Si c'est en grand nombre, il faut refuser. Faites à rejeter la commande là. Parce que vraiment ce qui vous a donné ces petits, à quel prix encore? Même 250, plus du double du prix que l'on a l'habitude de vendre. Et en plus à partir de 2000 là, on laisse parfois même à 90 francs l'un. Oui, on laisse à 90 francs l'un. Donc ça, ce sont les deux choses. Donc maintenant, vous avez l'habitude d'échanger l'eau ici après combien de temps? Comme on a un système d'eau de 2 jours, que ça doit repasser 2 jours.
Bon. Donc, comme on a changé hier, Oui. ça doit passer toute la journée aujourd'hui et demain. Et demain, Après demain, on va changer. Il faut tout faire pour changer. Il faut changer demain. Vous avez changé hier, non? Oui. Un jour c'est aujourd'hui, 2 jours c'est demain. Hein. Ça veut dire que si vous avez changé à 16h hier, 16h aujourd'hui, une journée, 16h demain, 2 jours, 17h c'est le deuxième. Donc quand tu lances un peu là, tu vois, ils vont monter, non? Commencer à se chamailler là. Maintenant tu verses au fur et à mesure, Quand tu vois un peu que la tendance diminue, tu arrêtes un peu, qu'il y a un peu l'aliment au-dessus. Tu arrêtes un peu d'abord, tu patientes d'abord même 5 minutes. Tu reviens là, tu vas voir c'est fini, verse encore un peu. Pour voir. Parce que si tu ne verses pas encore, peut-être il y a d'autres qui n'ont pas mangé là et après cannibalisme. Tu vois un peu, non? Tu verses encore un peu, ils vont remonter encore. Pour ceux qui n'ont pas mangé, ils vont recommencer encore à discuter. S'ils continuent de discuter, quand tu verses au fur et à mesure, quand tu vois que ça en reste encore, tu arrêtes d'abord. Si tu reviens encore 5 minutes après, qu'il y a encore ça, tu laisses. Ils vont manger ça même pas 15 minutes après, tu ne donnes plus rien. Tu vois un peu, non? Ouais, donc tu nourris au fur et à mesure. De la façon dont ils viennent. S'ils viennent brutalement, tu dois partir aussi un peu vite, mais tout en contrôlant. Tu vois un peu, non? Sinon, tu vas faire le gaspillage et ça va salir l'eau. Moi, j'ai même l'impression que peut-être ce qui vous a vendu là, c'est peut-être les alevins qui sont pêchés. Et ça, ce sont les sources de la joie. J'ai l'impression parce que ce qui est issu de la reproduction artificielle, c'est comme ça. Autre là, on doute beaucoup de ça. Donc ça c'est un peu la façon dont tu peux procéder pour les nourrir sans gaspiller, pour garder l'eau au moins sur 2 jours pour que ça ne dérange pas. Tu vois un peu, non? Tu vois par exemple comme là, non? Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon comme ça. Mais il va falloir accentuer le traitement parce que partout là ils sont infectés. Ils sont infectés. Il y a la pourriture des nageoires partout. Et c'est dû d'une part à une mauvaise qualité de l'eau. Je parle un peu antibiotique à l'époque. Ouais. Voilà, donc ici on est en présence d'une maladie qui s'appelle notamment la pourriture des nageoires. Donc les nageoires des poissons ici là commencent un peu à pourrir. Ça peut être dû d'une part notamment par une mauvaise qualité de l'eau, donc un ralentissement dans les fréquences d'échange. Quand l'eau est un peu trop sale, là, il faut changer l'eau rapidement. Sinon après ça commence un peu à créer certaines choses là, surtout encore quand vous faites de la surnutrition, le gaspillage là. Pour vous nourrir et puis l'aliment cale et tout ça coule, ça salit l'eau et l'eau là fait encore 2-3 jours par exemple ici et après ça crée ce style de problème là. Ça ne crée pas ça de manière directe, hein. Ce sont les causes qui s'emmagasinent, après là maintenant pap. Donc vous pouvez utiliser ça pour traiter ça. Si vous lisez là c'est en anglais, ça va vous dire ça soigne les nageoires pourries. Tu vois un peu, non? Donc pour utiliser ça, dans le cas si par exemple on peut avoir, disons ici c'est même combien de litres d'eau? Bon, 3 litres d'eau. Donc ici c'est 3 litres d'eau par exemple. Là vous allez prendre même 25 grammes de ce produit. Tu vois un peu, non? Prends 25 grammes de produit ici là. Tu vas mettre ça sur ma main. Voilà. Prends 25 à 30 grammes comme ça. Tu vois un peu, non? Tu mets ça là, dans l'eau là. On va pas désinfecter ma main. Donc tu mélanges ça comme ça, tu vois un peu, non? Ensuite tu mélanges ça avec 4 coins là. Tu fais ça avec 4 coins de ça. Normalement on fait ça avec un niveau d'eau plus bas que ça, pour que ça agisse. Tu vois un peu? Oui, voilà. On fait ça à un niveau d'eau peut-être comme ça. Donc tu échanges d'abord l'eau, non? L'eau est propre. Tu cales l'eau peut-être à un niveau comme ici là. Comme là en bas, non? Là maintenant tu fais ça, pap, tu laisses ça comme ça au moins 45 minutes. Ça agit, après tu remets l'eau au niveau normal là. Tu vois un peu, non? C'est comme ça qu'on fonctionne avec ça, pour que ça agisse, ça soit plus concentré. Ouais. Donc ça c'est là. Est-ce que l'antibiotique a de bonne qualité? Non, ça va. C'est un bon produit, physiologique. C'est bon. Il y a ça, il y a la vitamine. Non, la vitamine, tu peux administrer, c'est la même façon. Joue dans l'eau d'une part et mettre dans l'aliment. Il y a aussi la vitamine. Mais là, c'est plus un problème bactérien ici. Il faut traiter avec l'antibiotique. Donc, il va falloir faire ça un peu partout là. Okay. Comme tu as traité ici là comme ça, est-ce que demain, il faut se marcher demain? Oui. Donc avant de refaire le traitement, il faut d'abord changer. Il faut que l'eau soit propre. Lorsqu'on fait les traitements, c'est comme ça, il faut que l'eau soit propre à 100%.
vous avez la balance ici là. Vous allez utiliser ça, mais ça va. Juste comme ça. Comme j'ai dit, il faut toujours changer. Toujours et toujours changer. Et mettre un volume d'eau bas. Fais ça dans les 4 temps. Ensuite, maintenant, l'aliment que vous utilisez ici, c'est quoi? C'est le Blue Crown. C'est le Blue Crown. Le sac bleu là. Oui. Je lui ai conseillé d'utiliser, parce qu'il a aussi fait l'erreur d'acheter tout l'aliment. Une fois, on ne fait pas ça. Tu vois un peu non. Même lorsque dans les grandes fermes là, c'est toujours au fur et à mesure. On va toujours acheter une taille, on garde, ça finit, on achète, on garde, ça finit, on achète, on garde. Parce que là, il y a souvent les défauts de conservation. Il y a les souris, il y a les paramètres comme ça là que l'on prend en compte avant de dire qu'on achète toute la quantité d'aliments informés. Comme ça là, on ne fait pas ça. On achète toujours au fur et à mesure. Maintenant, pour la marque qu'il a acheté là, c'est pas très mauvais, mais il y a mieux que ça. Tu vois un peu non? C'est pas mauvais, hein, aussi mauvais que ça, mais il y a mieux que ça. Dans le démarrage, tu vois, quand ils sont petits comme ça là, tu vois un peu non? Il y a la marque Le Guessant Aquaculture. Tu vois un peu non? Voilà, c'est la marque qui fait pousser les poissons, comme tu entends pousser les poissons là. Il y a Le Guessant, il y a Screeching. Ce sont les marques qui sont disponibles ici à Yaoundé facilement. Tu vois un peu non? Donc ce sont des aliments quand nourrissant tes poissons avec ça sur 2 mois. Tu commences à avoir les résultats sans tourner. Après maintenant, lorsque les poissons ont déjà peut-être 300-350 grammes en montant là, tu utilises le Blue Crown là puisque c'est plus moins cher pour finir le cycle avec. Là tu te retrouves avec un bon coût de production et le bénéfice quand même satisfaisant. Tu vois un peu non? Donc pour l'aliment, il a déjà acheté tout. Donc à ce niveau là, vous allez seulement continuer avec. Mais il y a mieux que ça. Pour la prochaine fois, comme j'ai dit, je vais lui proposer de faire un test ici avec des bons alevins. Tu vois, non, avec une bonne alimentation. On accentue bien les fréquences d'échange d'eau pour le traitement des poissons aussi là. Tu as vu comme tu as fait là, non? Tu vas faire comme ça là chaque 2 semaines. Tu vois un peu, non? Chaque 2 semaines, tu fais comme ça 3 jours, ça c'est pour prévenir. Donc après 2 semaines, il fait 3 jours par semaine. 3 jours, ça c'est pour prévenir. Ici là, 3 jours après 2 semaines. Tu vois, non? Ici, c'est à la maladie. Là, maintenant, c'est pour traiter. Ça, c'est au-delà de 5 jours. Tu vois un peu, non? Tu fais là sur 5 jours comme ça, là. Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, tu fais ça. Tu vas voir. Donc, ça, c'est un peu une sorte de prophylaxie. L'ensemble des périodes auxquelles tu peux administrer des antibiotiques, vitamines, là, à tes poissons. Maintenant, pour le sel, tu peux désinfecter chaque semaine. Ne dérange pas. Tu peux faire le traitement au sel chaque semaine. Donc, ça, c'est un peu ça. Donc, premièrement, d'abord, prochainement. Donc, ça veut dire, avec oui. le sel là, c'est. Pour le sel, tu vas, comme ça là, c'est 1 mètre cube là. Tu vas prendre 1 kilo. C'est un peu risqué. 500 grammes. Tu vois, non? Tu vas mélanger, mélanger, mélanger. Tu vas verser au niveau, comme je t'ai dit là. Tu vois, non? Après, tu remets l'eau au niveau normal. Hein. Si tu laisses ça comme ça. Donc, là, c'est quand ça commence, quand tu commences à remplir. Quand ça arrive à un niveau. Le sel que tu vois là, ça tue les poissons aussi, mais ça traite aussi. Tu vois, non? Lorsque tu surdoses là, ça va les tuer. Donc, quand tu mets 500 grammes là, tu mélanges. Tu mets l'eau peut-être là, comme ça là. Tu vois un peu, non? Tu verses ça, comme tu as vu, on a versé pour les autres là. Tu laisses 30 minutes. Après là, tu reviens, remettre l'eau au niveau normal. Tu vois un peu, non? Même déjà, même au niveau, si quand vous mettez l'eau là, c'est un peu le gaspillage. Oui, le gaspillage de l'eau. Parce qu'au niveau, s'ils sont encore petits, on met l'eau comme ça, lorsqu'ils sont grands. Hein. Je vais pas te mentir, ici, dans un bac d'1 mètre cube comme ça là. Comme on dit croissant là, non? Croissant, c'est jusqu'au poids fini, hein, de 500 grammes de gros poissons là. Tu vois un peu, non? Quand ils sont petits comme ça, ils peuvent ancrer même 1000 ici. Hein. À la taille ici, et ça ne va pas déranger. Mais après, il va falloir séparer. C'est ça le problème. Tu vois un peu, non? Donc, ils peuvent arriver comme ça, ils font 2 semaines 1000 ici. Il est blessé, non? Il faut 2 semaines ici là. Après, on ne sait pas encore. C'est pourquoi d'autres préfèrent mettre une fois à 300, 300. Mais en mettant l'eau comme ça, ici, c'est un peu un gaspillage. Tu peux mettre moins que ça et faire monter l'eau au fur et à mesure. Bien si tu veux pas toi les problèmes, tu laisses toi comme ça. S'il y a l'eau à gogo, ça va. Tu vois un peu, non? Ouais, donc, les corrections à faire, c'est au niveau de la qualité des alevins là. Prochainement, contrôler la taille
Quand ça arrive là, tu regardes beaucoup la couleur, la forme là, tu vois un peu. La taille, si c'est le poids, ce n'est pas au moins une moyenne de 10 Bon, est-ce que grammes. vous-même vous connaissez pas les gens qui vont Je vais vous donner le contact. Là où moi-même je prends, il faut venir à Douala, il faut venir à Yaoundé. Tu vois un peu non. Donc, moyenne de 10 grammes au moins. Si c'est 9, 8, ça va. 11, 12, c'est bon. La couleur, quand ça arrive, tu vérifies. Bien noir, 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 noir. Pas de taches, pas de déformation, pas de. Tu vois un peu non. Quand c'est en surnombre, la bête, tu refuses la commande. Là. Tu vois un peu non. Pour la gestion ici, là, tu changes l'eau ici. Comme ici, un peu, il y a un problème avec l'eau de la snake là. Tu peux changer ça ici chaque 2 jours, comme on a vu là. Mais là, il faut faire attention à la façon dont tu nourris. Tu vois un peu, non? Il faut nourrir normalement pour ne pas que ça fasse de gaspillage et ça salisse beaucoup. Ça fait même souvent pour lui. Si tu nourris mal, le soir, l'eau sera rouge complètement. C'est un peu comme ça, donc il faut un peu éviter ça. Tu vois un peu non. Donc après ça, maintenant, sur l'aliment que vous utilisez là, c'est pas très mauvais. Mais il y a mieux que ça. Tu peux utiliser le croissant, tu peux utiliser le scratching les 2 premiers mois là, avant de finir avec le gros cran aussi. Donc maintenant, pour l'administration des produits, là, comme on a vu, là, tu peux faire ça chaque 2 semaines, 5 jours. Mais maintenant, si comme c'est la maladie qui est déclarée, là, tu vas faire ça d'abord sur 5 jours aussi. On observe d'abord. C'est après les 5 jours qu'on va voir les résultats. Donc, ça va pas, on continue. Comme ça qu'on fonctionne un peu avec ça. Là maintenant, c'est quoi? C'est la maladie entre. Oui, là maintenant, c'est déjà déclaré. Donc là, il faut un traitement intensif. Vous nourrissez les poissons aussi combien de fois par jour? 2. Bon, j'ai nourri 2 fois maintenant. Et la 3e fois, ça a venu. Oui, quand ils sont petits comme ça, il faut nourrir 3 fois. Parce que quand ils sont petits comme ça, le cannibalisme est intense. Hein. Donc tu peux nourrir 3 fois par jour. Ça, c'est pour les premiers temps. Quand ils sont petits comme ça, le cannibalisme est un peu intense. Tu nourris le matin, vers 16h, 17, 18h, là, après vers 22, 23h, là, tu nourris encore. Tu vas faire ça comme ça le premier mois. Là. Lorsqu'ils auront déjà l'essence, c'est une moyenne de 100 grammes. Là, tu vas nourrir 2 fois par jour. Donc quand ils seront déjà un peu gros, là, 2 fois par jour, c'est fini. Et il n'y aura pas de problème. Alors, à partir du moment qu'ils grandissent, là, ils arrêtent de se manger quand tu les nourris normalement. Mais il faut être réglo. C'est-à-dire, si tu les nourris à 8h, 7h30, 8h30, tu dois être là. Autour de 9h, tu viens à 10h, on a mangé les gens. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Parce que les poissons, s'ils ont une horloge naturelle, là, ils les indiquent à l'heure, ils savent qu'à l'heure, on a l'habitude de nous nourrir à telle heure, telle heure, telle heure. Ça dépasse, on se sert. On se sert des autres. Ouais, c'est un peu ça. Surtout des plus faibles. Ouais. Voilà. Tu as encore des questions? Voilà. Donc c'était un peu ce dont je voulais vous faire part dans cette vidéo. Pour les promoteurs des entreprises piscicoles, là, il faut arrêter de tromper les gens. Vous voyez, ici, il a non seulement vendu ses alevins très petits, au poids où on ne vend même pas encore, mais à un prix exorbitant de 250 francs l'alevin, ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Il est même déjà venu ici combien de fois? Non, il est venu ici plusieurs fois. C'est, je pense, samedi, il est parti. Non. En tout cas, il sait ce qu'il a fait. En tout cas, voilà. Donc, c'était un peu ce dont je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve à la prochaine. C'était Jordan Talom, votre formateur de toujours, pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir.